gratou, boulot pas toutou. Tu te rends compte? 3 semaines qu'on a quitté l'auberge et t'as vu ce qu'on rapporte? C'est un mal au corps, Guizdo, un des dragons les plus difficiles à attraper. Oui, bah vu sa taille, c'est pas étonnant. Non mais regarde-moi ça, y a à peine de quoi se faire un bol de soupe. Moi, grabou, miam miam, Rêve pas trop, Hector. La Jeanneline, ce qu'elle va nous servir, ce sera sûrement pas de la soupe, mais plutôt son sempiternel couplet sur nos dettes. Et encore, ça, c'est si elle nous parle. Je vous le dis, moi, il va falloir la jouer fine. Les voilà enfin! Oui, les héros sont de retour! Gueuses et gueux, gens de bien, messieurs et demoiselles, retenez votre souffle, car ceux que vous attendiez tous ont vécu des aventures incroyables dans des contrées sauvages où la main de l'homme n'avait jamais encore posé le pied. Alors, les hommes, vous rentrez encore bredouille, c'est ça? Dis donc, Jeanneline, comment t'as deviné? Appelle ça l'instinct ou l'habitude? Oh non, alors là, tu es injuste, hein. Tout ça, c'est quoi, hein? C'est pas nous, peut-être? Oh, t'emballes pas, Guizdo. C'est pas grave, tu sais. Comment ça, c'est pas grave? C'est toi qui me dis ça? Tu oublies peut-être qu'on te doit des mois de factures non payées, le gîte, le couvert, le linge sale, les gueuletons à l'œil, et je te parle même pas des shoppings gratis. grabou. Ne t'inquiète pas, Hector. Je suis sûr qu'il sait ce qu'il fait. Et je vais te dire une chose, à ta place, ça ferait déjà longtemps que je nous aurais mis dehors. Justement, puisque tu en parles... Hein? Je parle de quoi? Alors ça y est, maman, tu lui as dit? Bah, non, elle m'a rien dit. Ne lui en veux pas, elle ne pouvait pas faire autrement. Comment ça, elle ne pouvait pas faire autrement? Ah, mais de quoi elle parle? Hein? Réponds-moi, Jeanneline! Hein? Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, voici pour votre plus grand plaisir celui que vous admirez tous, le héros dont les faits d'armes se comptent sur les doigts de plus d'1 millier de mains, le plus grand pourfendeur de la menace dragonne, le beau, le généreux, le glorieux Gragnon de Bismuth, alias le prince charmant. Oh, sa perlotte de sa perlouille, pas lui! Jeanneline, ne me dis pas que tu es d'accord pour accueillir sous ton toit ce rouleur de mécanique qui casse le marché en trucidant les dragons gratis! Hein? Oh, mon brave, je sais combien c'est un honneur pour vous, mais je n'en apprécie pas moins le geste. Votre chambre a beau être meublée avec très peu de goût, je vous remercie tout de même de votre générosité. Comment ça, notre chambre? Bah oui, quoi, il faut bien que je gagne ma vie. Et puis franchement, c'est pas rien de recevoir dans son auberge quelqu'un d'aussi prestigieux que Monsieur le Prince, un Guizdo. Gentes dames, vous savez que c'est toujours pour moi un immense plaisir que d'agrémenter la vie des pauvres gens. Ah, Lianchou, je t'en prie, retiens-moi ou je vais les étrangler tous les deux! Bon, allez, bande de rigolos, on dépose bien sagement devant soi tout ce qui a de la valeur, et que ça saute, compris? Attention, je veux surtout pas d'histoire, d'accord? Ça m'embêterait de devoir faire du mal à quelqu'un. Non, laissez, mon brave, je vais me charger de ces brigands. Un peu d'exercice ne me fera pas de mal. Ah, alors là, c'est l'aubaine, ils vont en faire qu'une bouchée et nous, on va récupérer notre chambre. Dis, Guizdo, il est fort quand même, tu trouves pas? Une fois de plus, monseigneur a été remarquable, oui, absolument remarquable. Allons, je n'ai fait là que mon devoir, Gontran. Et puis regardez un peu comme la plèbe est heureuse. C'est quand même gentil à lui de nous avoir prêté sa tente. Et puis, cette façon de sauver les gens pour rien, il faut être sacrément généreux. Ah, c'est facile d'être généreux quand t'es plein aux as. Pour donner, Lianchou, il faut d'abord avoir. Mais seulement toi et moi, on n'a rien. On n'a même plus de lit, c'est pour dire.
Saperlotte de Saperlouille. Lianchou, réveille-toi! Mais réveille-toi, bon sang! L'attaque de tout à l'heure à l'auberge, eh ben c'était du flanc. Les deux brigands, ils sont de mèche avec le prince. Tu devrais dormir, Guizdo. Ça ira mieux demain. Jeanneline, tu as entendu ce que je t'ai raconté? Laisse-moi dormir, Guizdo. C'est pas en inventant n'importe quoi que tu vas récupérer ta chambre. Tout ça a assez duré. Cet escroc va nous rendre notre chambre. Fouette, Guizdo. Saperlotte de Saperlouille. Mais enfin, c'est quoi tous ces objets-là, hein? Je vois que vous appréciez notre dernière collection. Je sais, c'est moche, mais ça se vend comme des petits pains. Mais alors, tout votre blabla, là, vous savez, sur la générosité, la grandeur d'âme, la noblesse des intentions, ou encore la pureté de l'action, vous en faites quoi, hein? Tout ça, ce ne sont que des salades, juste destinées à faire fantasmer les foules. Il n'y a bien que l'autre là pour croire encore à tous ces boniments. Ah bon? Parce qu'il n'est pas au courant pour tout ça, lui? Vous ne croyez quand même pas que je vais partager les bénéfices avec ce clown? Vous devriez faire la même chose avec votre géant. Il semble avoir un bon potentiel. Si vous voulez, je peux vous conseiller. Oui, eh ben, vous pouvez les garder, vos conseils. Ce que je veux surtout, c'est tout lui raconter à lui, vous m'entendez? Alors ça m'étonnerait beaucoup. Chers amis, j'ai décidé de tout arrêter. Je n'arrive à rien et je me sens inutile. Aussi, je vais aller finir ma vie en ermite, loin de tous et de tout. Adieu, mes amis. Je n'y comprends rien. Pourquoi il ne m'a pas dit tout ça directement? Oh, par pudeur, sans doute. Guizdo éprouvait de la pudeur? Bah, alors là, on voit bien que vous ne le connaissez pas. Il ne voulait peut-être pas vous réveiller. Ça serait bien la première fois. Écoutez, moi je ne fais que lire le mot que Guizdo m'a laissé pour vous. Vous voulez voir par vous-même, peut-être? Non, on ne sait pas lire les mots. Oui, c'est bien ce que j'espère, ce que je pensais. Vous voulez que je vous lise la suite? Lianchou, mon grand, il faut que tu continues sans moi. Tu es fait pour la chasse aux dragons. Bien encadré, tu pourrais faire des miracles. D'ailleurs, je pense que tu devrais faire équipe avec le prince charmant. Tiens, ma foi, mais c'est une excellente idée, ça. Je vais aller le chercher. Il ne doit pas être loin. Oh, attendez, il y a un post-scriptum. Ne cherchez surtout pas à me retrouver, je veux rester seul. Et hop! Vous verrez, mon brave, vous allez beaucoup apprendre à mes côtés. Vous êtes sûr que vous devez déjà partir? Malheureusement, gentes dames, le devoir nous appelle. Car il n'y a pas de repos pour ceux qui, comme nous, ont décidé de faire triompher le bien. Tu devrais rester ici, Lianchou. Je suis sûre qu'il va revenir. Tu as entendu comme moi, Zaza. Guizdo ne reviendra pas. J'ai plus de chances de le retrouver en partant avec le prince. Croyez bien que je comprends votre tristesse, mon brave. Moi-même, j'ai jadis perdu un écuyer. Il a disparu du jour au lendemain. Et voyez comme la vie est bien faite. Juste après, elle m'a envoyé Gontran. Hector! Tu sais, je ne comprends toujours pas, maman. Guizdo était capable de tout, et surtout du pire. Mais jamais il n'aurait laissé Lianchou tout seul. Eh bien, je me disais exactement la même chose au sujet de chacun de mes trois maris, ma grande, et regarde un peu le résultat. Il nous a bien eu. Ah, si je tenais cet avorton! Mais enfin, tu le tenais, Jeanneline. Au cas où tu l'aurais oublié, je te rappelle que tu l'as même nourri et logé. Si je comprends bien, ce n'est pas toi qui as écrit ce mot, alors.
Venez vite, on a besoin de votre aide. Il y a un gros dragon qui nous veut du mal et c'est signé les habitants de Torissima. Mais pourquoi veux-tu que j'écrive une chose pareille, hein? En plus, c'est plein de fautes d'orthographe, ça. Le gredin, on peut dire qu'il nous a bien possédés. Au moins, on sait où ils sont partis. Ils ont certainement répondu à ce message. Oui, tu as raison, Zaza. Et je vous promets que ce ménestrel d'opérette va amèrement regretter d'avoir osé me prendre mon Lianshu. Notre Lianshu. Ce comté est vraiment immense. Comment on va faire pour les retrouver? Surtout qu'en plus, la nuit va bientôt tomber. Là, il y a un type. Si le prince est passé par là, il n'a pas pu passer inaperçu. C'est pas son style. Accroche-toi, Zaza. On descend. Bah, peut-être bac, oui. Mais vous l'avez vu ou vous l'avez pas vu? Bah, peut-être bac, oui. Et vous pouvez nous dire par où il est parti? Bah, peut-être bac, oui. Mais dites-moi, vous deux, vous lui voulez quoi, un prince charmant, hein? Vous le connaissez? Bah, peut-être bac, oui. Non, je veux dire, est-ce que vous le connaissez personnellement? En fait, il a dormi dans mon lit. Avouez qu'on ne peut pas faire plus personnel. Quoi? Oh, ben ça par exemple. Oh, moi qui vous laisse dehors. Oh, mais voyons, entrez, je vous en prie. Entrez, restez pas sur le pas de la porte, suivez-moi. Oh, Saperlotte de Saperlouille, t'as vu ça? Mazette de mazout. Comment peut-on être aussi charmant, même quand on est un prince? Sûr que pour les autres, ça ne doit pas être marrant de ne pouvoir être à la hauteur du plus charmant des princes. Comment trouvez-vous cette modeste ritournelle, monseigneur? C'est très joli et le texte est vraiment merveilleux. Attendez la suite, monseigneur, c'est encore meilleur. Ah, vous ne voyez pas que je chante, non? Moi, Grabouille fera la casquette. Je tords pas l'arbre. Dites, faudrait voir à vous presser, il y a encore la tente à monter. De grâce, Gontran, ne soyez pas si méchant. Ces deux pauvres airs ne sont que des sous-fifres, je vous l'accorde. Mais il convient de rester courtois en toutes circonstances. Ah oui, vous avez raison, mon prince. Moi, gratratrice. Hector, du calme, ça n'avancerait à rien. Et puis surtout, ça ne nous ramènerait pas à Guisto. Et c'est alors qu'il m'a dit: mon brave Guisdo, vous êtes un homme tout à fait exceptionnel. Eh oui, il est comme ça, le prince, hein, toujours à reconnaître la vraie valeur des gens. Oh, bah dites donc, vous avez y faire, vous, pour ce qui est de raconter des histoires. Oh, je n'en peux plus, ça. C'est au moins la 20e anecdote que j'invente sur ce noblieu de malheur. J'arrive même pas à en dire du mal. Tu veux qu'il nous dise la direction que le prince a prise, oui ou non? Oh, je pourrais vous écouter pendant des heures. Oh, mais il se fait tard. Je vais vous laisser ma chambre pour la nuit. Mais Non, dites rien. C'est un honneur pour moi. Oh, vous avez bien dit que le prince avait dormi dans votre lit. Donc, si vous dormez dans le mien, ce sera un peu comme si le prince y avait dormi lui aussi. Oh, il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne nuit. Guisto, je ne veux surtout pas paraître pessimiste, mais je crois que là, on est tombé sur un vrai dingue. Zaza, je ne veux surtout pas avoir l'air d'être d'accord avec toi, mais je crois que tu as raison. Oh, misère de misère, ce fou nous a enfermés à clé. Oh, mais ne vous inquiétez pas, vous allez voir, tout va bien se passer. Et vous me raconterez des histoires sur le prince. Et puis moi, pendant ce temps-là, je vous mitonnerai des bons petits plats. On sera comme une vraie famille, en quelque sorte. Hein? Laissez-moi sortir d'ici, vous m'entendez? Je veux sortir, je ne veux plus raconter d'histoire. Et puis d'abord, je ne le connais pas, moi, le prince charmant. Je le déteste, je le hais. Viens m'aider au lieu de pleurnicher comme une fille. Bon, et où est-ce qu'on va maintenant? Le plus loin possible d'ici et en vitesse. Des villages, ça, il en a sauvé des tonnes, mais jamais il ne se lasse, car le bien, sa seigneurie, faut surtout pas que ça vous étonne, c'est plus fort que lui, faut qu'il le fasse, oui, faut qu'il le fasse.
C'est un Vanicoro. Et un très gros. Allons, un dragon est un dragon, mon brave, peu importe sa race, car seul compte le courage et le panache. Un petit conseil tout de même, mon cher prince. Vous ne devez jamais vous placer face au Vanicoro, parce qu'il a un très... Sachez, jeune homme, que je regarde toujours mon adversaire dans les yeux. Mais prince... Oh, fils, cela suffit. Écoutez, mon brave, nous n'avons pas élevé les cochons ensemble. D'ailleurs, je n'ai jamais élevé de cochon. Moi, de gras bouffon. Ne vous avisez pas d'intervenir, jeune homme, je me dois d'agir seul. Oui, à deux, le courage est tout de suite beaucoup moins impressionnant. Je vous rappelle qu'il est rigoureusement interdit d'applaudir, de peindre la scène ou encore d'agiter des lanternes, et ce pendant toute la durée du combat. Et surtout, n'oubliez pas, après le spectacle, les cadeaux souvenirs à l'effigie de votre héros. Par la lame de mon épée, je te terrasserai! Diantre, quelle horreur! Oh oh, ça m'a pas l'air bien engagé cette affaire. Non, par pitié! Je suis le dernier de ma lignée! Oh non, les granions de bismuth ne peuvent pas disparaître ainsi! Ce serait une trop grande perte pour l'humanité! Vous avez vu un peu ce qu'il a fait? Bravo, c'était superbe. J'ai toujours cru en vous, vous savez. On va faire de grandes choses ensemble. Oui, vous allez voir, ça va être énorme. Grabouille pas correct, ce mec. Chante kiff casserole. Regardez-le bien, brave Jean, très vite. Il deviendra votre chouchou, car il est le plus grand chasseur de dragons depuis le début de la création. Et son nom, c'est Lianchou. Mais Gontran, que vous arrive-t-il? Allons, reprenez-vous, mon cher. Écoute, toi, Alminus, tu te tais, d'accord? T'es même pas capable de venir à bout d'un petit dragon de rien du tout. Tu veux que je te dise? T'es fini, t'es plus rien. C'est lui, la vedette, maintenant. C'est très gentil, mais j'ai l'habitude de travailler avec Guizdo et personne d'autre. Mais oubliez-le, Guizdo, c'est de l'histoire ancienne. Il est parti, il n'est plus là, Guizdo. Tiens, ça c'est bizarre, parce que moi, j'ai pourtant l'impression d'être bien là au contraire. Guizdo! Dis Guizdo, tu es revenu pour de bon, hein? Tu ne veux plus aller faire l'ermite? Je n'ai jamais voulu faire l'ermite, mon grand. D'ailleurs, à ce propos, j'ai un petit détail à régler avec quelqu'un en particulier.
Écoutez, surtout, ne le prenez pas mal, hein. Il doit certainement s'agir d'un malentendu. On peut sûrement s'arranger. Oui, ben alors ça m'étonnerait. Allez, souffle! Mon très cher ami, je me suis conduit de manière honteuse. Ce va-nu-pied m'avait gonflé la tête avec toutes ces sottises. Les flatteries, jamais tu n'écouteras, car toujours elles te feront agir en dépit du bon sens. En tous les cas, vous m'avez sauvé la vie. Et ça, jamais je ne l'oublierai. Si un jour nos chemins devaient se croiser à nouveau... Oui, ben le plus tard sera le mieux, hein? J'espère alors pouvoir en faire autant pour vous. Et hop! Dis donc, Guizdo, tu crois pas qu'on devrait faire comme lui? Comment ça? S'habiller comme des clowns? Non, chasser le dragon gratuitement, juste pour la bonne cause. Bien sûr, mon grand. Je te promets d'y réfléchir un petit peu, hein? Mais en attendant... Chers amis, gueux et gueux, il faut reconnaître qu'on vous a ôté une sacrée épine du pied avec ce dragon, hein, pas vrai? Bon, alors voilà, je vous ai préparé... Tu sais quoi, Lianchou? Je crois qu'on ne le changera jamais. Et après tout, il est pas si mal comme ça, non? Ne faites pas attention aux chiffres indiqués en bas de page, hein. Ce ne sont que des détails sans importance, des petites précisions comptables totalement inintéressantes, hein. Ne vous encombrez pas l'esprit avec ça, d'accord? Contentez-vous de faire une croix là, ici, ici et là. Là, oui, là exactement. Là, vous ne pouvez pas vous tromper. Très bien, c'est parfait. Moment-là, on a pénétré dans la grotte. Le monstre était là avec ses 12 mains pleines de griffes et 6 yeux gros comme des lunes. La peur aurait dû terrasser les pauvres mortels que nous sommes. Mais un chasseur de dragons ne panique jamais. Tout à coup, sans prévenir, il nous a sauté dessus. Et c'est à ce moment-là que le grand Lianchou... Montre-leur comment t'as fait ça, Lianchou. Il ne paye jamais ses notes, mais il n'y en a pas deux comme lui pour raconter des histoires. Ça, faut le reconnaître. Maintenant, essayez d'imaginer le plus terrible combat que vous ayez jamais vu, cher client. Eh bien, vous êtes encore loin du compte. Lianchou était acculé contre un mur de la grotte quand soudain... Hector? Mes assiettes! Mazette de mazout, le massacre! Toi, mon gaillard, tu ne perds rien pour attendre! Allez, oust! Hors de ma cuisine! Bon, allez, tout le monde à table! Le dîner est prêt! C'était ma meilleure prestation depuis des mois. Je les avais à ma main. Je suis sûr qu'ils allaient tous nous donner toutes leurs pièces d'or. Oh, tu la finiras plus tard, ton histoire, Guizdo. Mais plus tard, ce sera trop tard. Tous ces gars seront en pleine digestion. Sans compter le fait qu'ils n'auront plus un sou quand ils t'auront tous payé. Allez, mange, va, et ne te laisse pas abattre. Hein? Bah, qu'est-ce que c'est? Oh, bah, ça, par exemple. Dites donc, vous, faut pas vous gêner? Il vous plaît pas, mon beurre d'échalote? Permettez-moi de me présenter. Je suis Godefroy de Montjoie, seigneur de Trougastel. Ravi de faire votre connaissance. Oui, ben, seigneur de machin chose ou pas, ça vous donne pas le droit de recracher ma sauce. Cher ami, vous vous méprenez sur le sens de mon geste, car en fait, voyez-vous, j'utilisais une vieille technique de goûtage. Votre sauce est un pur délice. Je lui ai attribué la note de 10 sur 10. Madame, laissez-moi vous dire, j'ai fait le tour de toutes les auberges du pays et je vous place largement en tête des meilleurs chefs.
Guizdo, tu pourrais venir, s'il te plaît? Je crois bien que j'ai affaire à un pervers. Oh, au contraire, madame. Je n'ai jamais été aussi sain d'esprit. Je marie ma fille dans une semaine et j'aimerais vous avoir comme chef pour cuisiner le repas de noces. Pour cela, je vous paierai 1000 pièces d'or. T'as raison, ce gars a un truc qui tourne pas rond. Plus les frais, bien entendu. Par contre, entre nous, le glophare, ça fait un peu peuple. Pour la noce de ma fille, je veux du gégène. Un monstre terrible et agressif, mais une viande de bien meilleure qualité. C'est d'accord. Oui, enfin... Parfait. Je retourne à mon château préparer la noce. C'est bien sûr vous qui fournissez le gégène. Ah, j'allais oublier. Tenez, voici un affront. Alors, à la semaine prochaine. C'est marrant, même un gars qui a un truc qui tourne pas rond, hein, dès qu'il a de l'argent, eh ben tu l'écoutes. Hein. Je vais enfin pouvoir refaire la cuisine et je vais aussi rajouter 2 étages de chambre. Hop, 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 t'emballes pas, Jeanneline. T'as entendu le noblio? C'est à toi de fournir la viande. Comment tu crois que tu vas en avoir du gégène, hein? En lui envoyant une invitation pour le mariage? C'est marrant, Guizdo. T'es tout prêt et pourtant j'ai l'impression de te voir venir de très très loin. Écoute, le dragon, c'est notre rayon. Je te propose juste de t'aider, c'est tout. Faut savoir qu'une chasse, ça coûte bonbon, hein. Avec le transport et la prime de risque, il faut compter pas loin de 500 pièces d'or au bas mot. Comment? C'est le prix du marché. Ah, vraiment? Je vais aller demander un devis à Greul de Charognard. Je suis sûre qu'il me fera un bon prix. Oh là là, Jeanneline, tout de suite, tu t'énerves. À l'auberge, on est comme qui dirait une grande famille. Tu vas pas faire appel à un étranger. Ben, s'il est moins cher, pourquoi pas? D'accord, on va rogner notre prix au maximum. Mais tu sais, c'est bien parce que c'est toi. Alors top là pour 40 pièces d'or. 40 pièces d'or? Non mais tu veux la mort du petit commerce ou quoi? Oh, c'en est trop, je crois que je vais m'évanouir. Oh. Dis-moi, Zaza, il habite où déjà Greul de Charognard? Je vais lui rendre une petite visite. Bon, très bien, top là pour 40. Gégène, viande exquise, très dur à capturer, il électrocute ses ennemis, ce qui en fait un plat rare et cher. Comptez un gégène pour 4 à 6 personnes. Délicieux en ragoût ou boucané au feu de bois. Eh ben ça m'a pas l'air compliqué tout ça. C'est ça les gégènes, Guizdo? Attendez voir, c'est pas tout. Rappel important, le gégène doit être cuisiné quelques minutes seulement après avoir été tué, sinon sa viande perd toute sa saveur. Mais alors vous allez faire comment pour me ramener ça vivant à l'auberge si ça peut pas attendre pour être cuit? Et toi, comment tu vas faire pour venir, hein? Vu que t'as jamais quitté ton auberge. Tu veux dire qu'il faut que je vienne avec vous? Je vois pas d'autre solution. Et crois-moi, Jeanneline, ça m'enchante à peu près autant que toi. Surtout, tu n'ouvres à personne, Zaza. Tu as bien compris. D'accord, maman. Grave, trop lourd. Comment ça, trop chargé? Regarde-toi un peu, tu pédales à peine là. Non mais quelle feignasse. Pourrais-tu, s'il te plaît, crier un peu moins fort, Jeanneline? On n'arrive pas à se concentrer, hein? Plus de vaisselle à faire pendant une semaine, plus de sol à lessiver, plus de plats à servir. Oh mon vieux Léopold, je peux te dire que je vais me la couler douce. Tu manges pas, Jeanneline? Je sais pas, ça doit être l'atterrissage qui est mal passé. T'as tort, c'est vraiment délicieux, tu sais. Oui, tu devrais venir plus souvent avec nous. Dis, faut peut-être pas exagérer non plus, hein? Chut. Mazette de mazout, c'est quoi? Ce drôle de bruit, mazette de mazout. La voie est libre, allons-y. Dis Ernest, t'es sûr que c'est un coup pépère?
Puisque je te le dis, j'étais dans l'auberge quand la vieille a reçu le sac d'or. Elle l'a certainement caché ici avant de partir à la chasse aux dragons. Mais t'es sûr qu'il n'y a plus personne ici? Ah, au pire, il reste la gamine, mais on s'en débarrassera facile. Tu crois que c'est des gégènes? Au cas où, vaudrait mieux que je prépare ma marmite. Jeanneline, pourquoi tu fais tout ce bruit? Tu veux les attirer par ici ou quoi? Ah, mais enfin, qu'est-ce qui t'arrive, Guizdo? Ne me dis pas que tu paniques. Je croyais qu'un chasseur de dragons, ça ignorait la peur. J'ai pas peur, Jeanneline. Je suis prudent, c'est tout. C'est ça, les gégènes, Guizdo? Ah non, ça, c'est les frères Forestal. Et à eux deux, ils sont bien pires que des dragons. Oh, c'est pas gentil de dire ça, la petite teigne. La petite teigne. Il t'appelle la petite teigne. Oh, c'est vrai que ça te va bien. Hein, c'est qui cette mégère? La mégère? Dis donc, toi, le Minus, faudra avoir à me parler autrement, compris? Ah oui, madame. Oui, madame. Hilarant, qu'est-ce que t'es drôle, Georges. Et ça vaut aussi pour toi, Lavorton. Oui, madame. Ah, cette foire-là, tiens. Alors là, je dis bravo. Comme voleur, vous êtes nul, mais comme danseur, chapeau. Bon, c'est pas que je m'ennuie, mais comme le spectacle est terminé... Je te tiens, petite vipère. Oh, ah, maudite huile. Oh, Tu te souviens quand Guizdo s'est fait pipi dessus à la vue d'un mamulard? Non, la vérité, c'est qu'au moment de l'attaquer, j'ai glissé dans une flaque d'eau. Et la fois où ils n'ont pas pu être payés parce que le clébard avait mangé le contrat. Tu nous as jamais raconté ça à l'auberge? Ne les écoute pas, Jeanneline, ils disent n'importe quoi. C'est rien que des jaloux. Quoi, nous, jaloux de vous? Alors ça, c'est la meilleure. T'entends ça, Georges? Ah oui, oui, Gilbert. Il pourrait peut-être nous aider. À 4, vous seriez plus efficace, non? Vous aider à faire quoi? Rien, l'écoutez pas. Comment ça, rien? Écoute, c'est sûrement pas rien d'attraper des gégènes. C'est vrai, quoi. Sinon, le seigneur Godefroy de Montjoie nous promettrait pas 1000 pièces d'or. Quoi, 1000 pièces d'or? C'est une somme, ça, pas vrai, Georges? Oui, une sacrée somme. Oui, vous emballez pas. Hein, on était sur le coup bien avant vous. Il n'y a pas de place pour 4 chasseurs. Pour une fois, il a raison, le Guizdo, pas vrai, Georges? Oui, Gilbert, il n'y a vraiment pas la place pour 4 chasseurs. Désolé, mais je crois qu'on va se passer de vous deux, les amis. Toi aussi, t'es une bonne danseuse, tu sais. Je pouvais pas savoir, moi. Je croyais que c'était des collègues à vous.
Ce sont des concurrents, pas des collègues. Il y a une sacrée nuance. De toute façon, ces idiots n'ont pris que les armes. Ils ont oublié tous les ingrédients. S'ils croient que le seigneur Godefroy va leur donner 1000 pièces d'or pour des gégènes crus... Ça nous fait une belle jambe, vu qu'on va rester attachés ici au moins jusqu'à la nuit des temps. Guisto, regarde, des pumas. Un grabouille, gros flip, pic. Des fourmis carnivores. Quand elles auront fini avec les restes, elles s'attaqueront au dessert. Au dessert? Mais quel dessert? Nous. Oh, Mazette de Mazou de Saperlotte. J'aurais jamais dû quitter l'auberge. À moins que... Yanchou, qu'est-ce que tu fabriques, bon sang? Tu veux te faire bouffer tout cru ou quoi? Je vous jure, monsieur Hyde, je ne sais pas de quoi vous parlez. Je me suis toujours demandé ce qui se passerait si on tombait d'une île. Est-ce le vide sans fin ou est-ce qu'on finit par s'écraser quelque part? Tu as de la chance, tu vas connaître la réponse avant moi. Non, attendez, je sais où est l'or. Un gros parcours. Un tout boulot marpacorette. Je sais, Thor, mais il faudra bien que j'ai tout sous la main quand on attrapera les gégènes. Des fois qu'on les attrape, avec ça. Non, c'est quoi ça? Ça, c'est ton gagne-pain, mais si on bouge pas d'ici, on va vite devenir leur casse-cou. Sauvez-vous, je vais essayer de les retenir. Oh, j'aurais jamais dû quitter l'auberge. Tais-toi, il court. J'aurais jamais dû quitter l'auberge. Oui, Janine, on sait. Et ben voilà autre chose maintenant. Qu'est-ce qu'il fiche, bon sang? Je croyais que le proutosaure était le repas favori de ces créatures. Les voilà. Et maintenant, à nous les pièces d'or. Ah, tu crois ça? Tiens, mais c'est la petite teigne et la mégère. Je ne suis pas une mégère. Et moi, je ne suis pas une petite teigne. Oh, alors ne vous énervez pas. Il y a sûrement un moyen de s'arranger. Surtout que nous, on a les armes et que vous, eh bien, vous n'avez rien du tout. Maman a dit que personne n'irait fouiller là-dedans. Ça, elle avait raison, ta mère. Il faudrait me donner cher pour que je mette une main là-dedans. Oui, eh bien non seulement tu vas y mettre les deux demain, mais en plus je ne vais rien te donner du tout. À part un coup de pied aux fesses si tu te manques pas de train. Oh, allons, messieurs. Vous nous rendez les gégènes et on fait comme si de rien n'était. Ah ben oui, tiens, pourquoi pas, hein, si je vous rajoutais un petit massage pour emballer le tout. Et vous là? On se passera du massage, merci.
de la part de la mégère. Et ça, c'est de la part de la petite teigne. Viande de Goulbourg, on peut pas dire que ça sent la rose. Dis, t'as pas l'impression qu'il y a comme des asticots qui bougent au fond? Ah, j'ai compris, cette sale mioche se moque de nous depuis le début. Il y a jamais eu d'or là-dedans. Tu vas voir ce que tu... Bah, où est-ce qu'elle est passée? Pardonne-moi, Léopold. Saperlotte, bravo Léopold! Eux qui voulaient savoir ce qui se passait quand on tombait du Nil! C'est sûr, hein, là, c'est le dernier. Hein. Mazette, s'ils auront encore faim après celui-là, ils se contenteront de saucer leur assiette avec du pain. Oh. Divin, bravo ma chère, quel talent. Voici le reste de la somme comme convenu. Aïe! Oh. Seulement 40 pièces d'or, tu te souviens? Dites-moi, chère Jeanneline, je marie mon neveu l'hiver prochain. Que diriez-vous de nous refaire un petit rôti de gégène? Du gégène? Ah, ça pas question, même pour tout l'or du monde. Hein? Mais enfin, Jeanneline, pour quelle raison? Parce que je ne quitterai plus jamais mon auberge. C'est trop fatigant et puis surtout, c'est mauvais pour ma ligne. Pour ta ligne? Parfaitement. Je suis sûre que j'ai perdu au moins 10 kilos dans cette histoire. Tu as vu comme je nage dans mes jupons? Non. Oh, tiens, c'est vous. Ah, alors, au fait, c'était bien la chasse aux gégènes? Vous avez tué plein de dragons? Non mais sincèrement, tu crois que quelqu'un va passer un jour sur cette fichue île? Gilbert! Et voilà, maintenant tu connais toute l'histoire. Et de ton côté, ma chérie, comment ça s'est passé? Bof, la routine, rien à signaler. Je me suis bien reposée. Bon sang de bonsoir, Jeanneline. T'aurais pu planquer ça avant qu'on parte. Ça aurait pu attirer des convoitises. Enfin. Oh non, c'est pas vrai. Pendant tout ce temps, la bourse était là. Alors là, c'est la meilleure. Eh ben dis donc, Jeanneline, ça lui réussit pas le repos, la petite. Hein? Faut dire aussi que c'est jamais bon de rien faire. Bon, allez, je vais me coucher, moi. Guido? Oui? La bourse.